Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Alors pour cette nouvelle histoire, je vais vous raconter une story time que mon arrière-grand-mère avait racontée à ma grand-mère et que ma grand-mère avait racontée à ma mère. Et du coup ma mère me l'a racontée il y a 2 jours. Donc je me suis dit, je vais leur raconter. C'est une histoire qui n'est pas très longue, c'est vraiment une story time, une mini story time qui dure juste quelques minutes. Mais elle vaut le coup d'être entendue. Mais juste avant de commencer cette nouvelle histoire, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker cette vidéo et de partager cette vidéo au maximum afin que l'algorithme de YouTube donne beaucoup plus de visibilité à ma chaîne. Je vous remercie. Donc, sans plus attendre, le début de l'histoire. L'histoire que je m'apprête à vous raconter s'est passée en Tunisie. Et cette histoire s'est passée en 1898. C'est l'histoire d'une jeune femme qui était sage-femme et par une journée d'été, il faisait vraiment très très chaud ce jour-là, il devait être aux alentours de 13h-14h. Et donc vu que cette jeune femme-là n'avait pas d'eau chez elle, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a pris tous ses vêtements sales, elle est allée à la rivière, elle a pris un petit peu de savon et elle a commencé à laver ses vêtements comme ils le faisaient tous à l'époque. Et cette sage-femme-là, c'était vraiment la sage-femme que tous les gens du village appelaient lorsqu'une femme devait accoucher. Elle était vraiment très réputée, elle avait une excellente réputation car elle faisait du très très bon travail. Et pendant qu'elle était en train de nettoyer son linge donc à la rivière, elle va voir une grenouille. Mais une grosse grenouille, elle était vraiment très très grosse. Et cette grenouille-là, elle avait un ventre énorme, comme si elle attendait des enfants. Et cette sage-femme-là, en rigolant, a dit à cette grenouille « Oh petite grenouille, j'espère que tu es enceinte, comme ça je t'aiderai à accoucher. » Bien évidemment, comme vous l'aurez compris, cette femme-là a dit ça à cette grenouille sur le ton de la plaisanterie. Quelques jours plus tard, alors que la sage-femme était tranquillement chez elle à cuisiner, il y a quelqu'un qui va venir frapper à sa porte. Elle va donc ouvrir la porte et là, elle va tomber sur un homme. Elle va le saluer, il va la saluer et elle va lui dire « Qui es-tu? Qu'est-ce que tu me veux ?» Et cet homme-là va lui dire « Écoute, dans quelques jours, j'ai ma femme qui va accoucher et elle veut absolument que ce soit toi, sa sage-femme. Elle ne veut personne d'autre, elle veut absolument que ce soit toi. » La jeune femme a accepté. Et quelques jours plus tard, le même homme va frapper à sa porte. La jeune femme va ouvrir la porte et il va lui dire « Ça y est, ma femme là, elle va accoucher, c'est le moment, il faut y aller. » La jeune femme lui dit « Ok, il n'y a pas de problème. » Elle prend ses affaires, elle sort devant la maison et là, l'homme va lui dire « Par contre, c'est très très important, mais je ne veux pas que tu saches où j'habite. Donc pendant tout le trajet, il va falloir que je mette un bandeau sur tes yeux. » Donc, est-ce que tu es d'accord? La sage-femme, elle a trouvé ça quand même un peu bizarre, mais elle a accepté. Voilà, elle s'est dit, il veut pas que je sache où il habite, il n'y a pas de problème, c'est pas grave. Donc, elle a accepté. Là, il lui a mis le bandeau sur les yeux et ils sont montés tous les deux sur le cheval. Et pendant tout le trajet, ils ont discuté longuement. Et la sage-femme, elle va remarquer une chose. Elle va remarquer que quelques secondes, à peu près 20-30 secondes avant qu'elle arrive dans la maison de cette femme, donc de la femme qui va accoucher, c'est comme si le cheval descendait, mais c'est comme s'il rentrait dans le sol. Je sais pas, c'est trop bizarre à expliquer, mais c'est comme s'il descendait, c'est comme s'il s'enfonçait dans le sol. Quelques secondes plus tard, après s'être enfoncé dans le sol, ils sont arrivés à destination. Donc le monsieur, il enlève le bandeau qu'il avait mis sur les yeux de la sage-femme. Et là, la sage-femme, elle va être choquée. Et déjà, elle va être choquée parce qu'elle va être dans une maison, mais magnifique. Magnifique. Il y avait des dorures sur les murs, il y avait vraiment des choses magnifiques, des vases qui coûtaient cher, il y avait du mobilier qui coûtait cher. C'était vraiment une maison, c'était limite un palais quoi. C'était vraiment luxueux et magnifique. Mais ce qu'elle a remarqué aussi, et ce qui l'a aussi impressionné,
c'est qu'il y avait énormément d'invités. Il y avait à peu près une centaine de femmes qui étaient là, qui étaient venues pour assister à l'accouchement. Il y avait aussi énormément d'encens. Il y avait beaucoup d'encens dans toute la maison, ça sentait très très fort aussi l'encens. Et tout le monde était content. Toutes les femmes, elles étaient trop contentes et tout le monde discutait, tout le monde riait et tout le monde attendait avec impatience que cette femme accouche. C'est comme si la femme qui devait accoucher, c'est comme si c'était une femme importante. Parce que déjà, le lieu dans lequel elle habitait, c'était déjà impressionnant et vraiment beaucoup luxueux. Et en plus, le nombre d'invités qu'il y avait, cette femme-là, elle devait être vraiment très importante à l'époque. Et vous allez savoir à la fin de la vidéo pourquoi cette femme était si importante. Tout le monde était là et tout le monde attendait avec impatience l'accouchement de cette femme. 1 heure plus tard, c'est le début de l'accouchement. Donc la sage-femme, elle était là, elle faisait son travail comme d'habitude, elle faisait très très bien son travail en plus. Et arrive le moment où le bébé va sortir. Donc quand le bébé est enfin sorti du ventre de cette femme, toutes les femmes présentes qui étaient donc dans la maison ont commencé à faire des you-you, mais pendant au moins 5-10 minutes. Pendant au moins 5-10 minutes, elles étaient là à faire des you-you, à crier, elles étaient vraiment trop contentes Ensuite, quand elle a accouché, la mère, donc la femme qui venait d'accoucher, donc la mère du petit bébé, elle a dit donc à l'une des invitées, passe-moi le crayon noir, passe-moi le khol. Donc passe-moi le crayon noir. Et là, la sage-femme, elle a dit, pourquoi vous voulez du crayon noir? Elle lui a dit, parce que je dois en mettre sur l'un des 2 yeux de mon fils, donc du nouveau-né, parce que chez nous, c'est la tradition. Quand il y a un nouveau-né, on lui met un coup de crayon noir sous l'un de ses 2 yeux. Ensuite, quand la mère de famille a terminé de mettre un coup de crayon noir sous l'œil de son fils, donc du nouveau-né, elle a posé le khol, donc le crayon noir, sur une table. Et là, la sage-femme, elle a pris le crayon noir et elle a commencé à s'en mettre sous son œil droit. Et au moment où elle allait commencer à s'en mettre sous l'œil gauche, là, il y a un invité qui a vite pris le crayon noir de la main de la sage-femme et qui lui a dit « Mais t'es folle, ça il faut pas toucher, ça c'est à nous. Toi tu ne peux pas en mettre, c'est que nous qui pouvons en mettre. » À ce moment-là, la sage-femme, elle a pas trop compris, mais elle s'est dit « Bon d'accord, si ça se trouve c'est leur coutume, ça se trouve voilà, moi j'ai pas le droit d'en mettre, bon c'est pas grave, je respecte. » Donc elle a rien dit. Ensuite, le mari de la femme qui avait accouché, donc celui qui l'avait ramené à cheval, arrive. Il lui donne un sac avec plein d'argent à l'intérieur. Il la remercie 1000 fois. Il lui a dit « Tu peux pas savoir, ça fait tellement longtemps que ma femme et moi, on attend d'avoir un garçon. Là, ça en fait le cas. Elle a enfin accouché d'un petit garçon. Je suis trop content. Vraiment, merci beaucoup. Alhamdulillah, grâce à Dieu, on a eu un petit garçon. Merci beaucoup. C'est aussi grâce à toi. Vraiment, merci beaucoup. » Ensuite, il lui a dit « Maintenant que tu as terminé ton travail, je vais te ramener chez toi. Donc si ça ne te dérange pas, il faudra que je te remette de nouveau ce bandeau-là sur tes yeux. » Donc la sage-femme, elle a accepté. Il lui a mis le bandeau autour de ses yeux. Elle est montée sur le cheval et il l'a déposé chez elle. Une fois qu'il l'a déposé chez elle, il l'a encore remercié 1000 fois et il est parti. Et quand elle est arrivée chez elle, au moment où elle est arrivée chez elle et qu'elle a mis un pied dans sa maison, elle a commencé à voir de l'œil droit, donc l'œil où elle avait mis du crayon noir, donc le seul œil où elle avait mis du crayon, avec son œil droit, elle va commencer à voir des genoux, des djinns, des démons, elle va les voir, mais seulement de son œil droit. Bien évidemment, la pauvre, elle a pris peur, parce qu'elle a commencé à trembler, elle a commencé à pleurer, et à se dire, mais pourquoi je commence à voir des démons? En plus, je vois des démons, mais seulement de mon œil droit. Donc, elle a commencé à réfléchir, et c'est là qu'elle va repenser au moment où elle avait mis du crayon noir sur son œil droit. Ensuite, elle va prendre le sac qui était plein d'argent, elle va l'ouvrir, elle va bel et bien trouver plein d'argent à l'intérieur, mais ce n'était pas de l'argent, c'était pas une monnaie actuelle.
c'était de l'argent d'un autre temps, d'un autre siècle. Là, elle regarde, elle se dit, mais c'est quoi ce délire? Pourquoi ils m'ont donné de l'argent d'une autre époque, d'un autre siècle? Je comprends pas trop. Et c'est là qu'elle va commencer à réfléchir. Elle va se dire, ben là, ils m'ont donné de l'argent d'une autre époque. Là, je commence à voir des démons de mon œil droit avec l'œil avec lequel j'ai mis du crayon noir qui leur appartenait. Et c'est là qu'elle va comprendre qu'en fait, elle avait fait accoucher une djinniya, une démone. Elle a pris peur, bien évidemment. Donc elle a été voir sa mère, elle lui a expliqué toute la situation, elle lui a dit pour le crayon noir, elle lui a vraiment tout expliqué de A à Z. Et là sa mère, elle lui a dit, mais ma fille, mais t'es folle, tu as été chez des djinns, tu as accouché une démone, là c'est des démons, tu as été chez des démons, tous les gens que tu as vus c'était des démons et des démones. Franchement ma fille, j'ai vraiment peur pour toi. En plus là maintenant tu commences à voir des démons avec ton œil droit. Là ma fille j'ai peur pour toi, donc ce qu'on va faire c'est que je vais te ramener chez un imam, chez un shir. Quelques jours plus tard, la sage-femme accompagnée de sa mère sont allées voir un imam. Elles lui ont expliqué toute la situation. Et là l'imam, il a tout de suite compris que c'était des djinns et tout ça. Et qu'elle avait été touchée par des djinns quand elle avait mis le crayon noir sous son œil droit, et qu'elle avait été touchée par des djinns. Donc il a commencé à lui faire une ruqya et alhamdoulilah, grâce à Dieu, il a enfin réussi à la guérir. Il lui aura fallu plusieurs séances de ruqya chez un imam, mais grâce à Dieu, elle a guéri. Ensuite, l'imam il lui a dit, ne t'inquiète pas ma fille, maintenant je t'ai guéri et normalement les démons là, tu ne les verras plus. Effectivement, quelques jours plus tard, elle a arrêté de voir des démons de son œil droit. Quelques jours plus tard, la sage-femme va faire un rêve. Elle va rêver de la démone. Elle va rêver de la femme qu'elle avait fait accoucher. Et cette démone va lui dire « Je sais très bien que tu sais que je suis une démone. Je sais très bien que tu sais que nous sommes des djinns et des démons. Mais je voulais te remercier encore une fois de m'avoir fait accoucher d'un magnifique petit garçon. » Et dans son rêve, la sage-femme va dire à la démone « Mais pourquoi il y avait tant de monde chez toi? Qui es-tu? Est-ce que tu es importante chez les djinns, chez les démons ?» Et elle va lui répondre, elle va lui dire « Oui, chez les démons, je suis très importante. Je suis comme une princesse. Je suis la descendante de l'équivalent d'un roi chez vous. Et donc je suis l'équivalent d'une princesse dans le monde des djinns. Et c'est pour cette raison qu'il y avait tant de monde chez moi à mon accouchement, c'est parce que je suis une personne très importante dans notre monde. » Ensuite, elle lui a dit « Tu te souviens, le jour où tu étais en train de laver tes vêtements et qu'il y avait une grenouille devant toi, une grosse grenouille ?» Là, la sage-femme, elle la regarde, elle lui dit « Oui, je m'en souviens très très bien, j'ai même fait une blague par rapport à la grenouille. » Et là, la démone va lui dire « Eh ben en réalité, la grenouille que tu as vue quand tu étais en train de nettoyer tout ton linge, eh ben c'était moi. J'ai pris la forme de cette grenouille pour t'apparaître. Et vu que tu as trouvé que j'étais une grosse grenouille, eh ben c'est tout à fait normal, c'était tout simplement parce que j'étais enceinte. » Ensuite, la démone, elle a remercié encore une fois la sage-femme, et c'est à ce moment-là que la sage-femme s'est réveillée. Quelques mois plus tard, la sage-femme a trouvé un mari, elle a eu un très beau mariage et elle a eu elle aussi un petit garçon. Donc voilà, c'est la fin de cette histoire. J'espère que cette histoire vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne et de partager cette vidéo au maximum afin que l'algorithme de YouTube donne beaucoup plus de visibilité à ma chaîne. Je vous en remercie. Je vous remercie d'avoir écouté cette histoire du début jusqu'à la fin. Quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo et quant à vous, je vous dis prenez soin de vous. Bye.